Mesdames et messieurs, se sont proposés pour être secrétaire de séance Madame Madi et Madame Richen. Alors, Madame Gancel. Et Madame Marchand. Et vous enlevez Madame Richen. Non? Vous voulez pas être avec les autres dames? Comme vous voulez. On en met autant qu'on veut, hein? Ah bon, d'accord. Je croyais qu'il fallait un chat. Non, c'est bien que... Non. Eh bien, écoutez, la séance du conseil municipal est déclarée ouverte. La séance du conseil municipal du 4 juin. Le premier point de l'ordre du jour, c'est donc les secrétaires de séance, mesdames Madi, Richen, Gancel, Marchand, s'il y en a d'autres, on les rajoute. Et puis, en point 2, l'approbation du PV du 14 mai 2024. Nous n'avons eu aucune remarque. Je vous propose donc de passer à l'approbation de ce PV. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. S'il n'y en a pas de remarques, des abstentions, des contre, ce PV est approuvé à l'unanimité. On n'a pas lu les présents. Pardon. Alors, présents, messieurs Bertrand, Madame Richen, Monsieur Catrin, Madame Fournier, Monsieur Côme a donné procuration à Madame Richen, Madame Madi, Monsieur Mataran, Madame Didel, Monsieur Drivière, Madame Ampeau, Madame Guillère a donné procuration à Madame Ampeau, Monsieur Lignot a donné procuration à Madame Fournier, Monsieur Niang a donné procuration à Monsieur Catrin, Monsieur Patrois a donné procuration à Monsieur Mataran, Monsieur Tartivel, Madame Thévenon, Monsieur Bourdon, Madame Gancel, Madame Durand, Monsieur Dukiewicz, Madame Gonzalez, Monsieur Coche, Madame Ferchaud, Madame Marchand. Je vais inviter Madame Régie à nous rejoindre à la table du Conseil, puisque suite à la démission de Monsieur Balada, nous installons une nouvelle, mais pas si nouvelle que ça d'ailleurs, nouvelle conseillère municipale qui avait été déjà dans des mandats précédents. Madame Régie, on vous souhaite évidemment la bienvenue, Madame. Le point 2, c'est l'élection de nouveaux membres dans différentes commissions municipales. Il y avait eu des vœux d'ailleurs d'exprimer à ce propos. Alors, bon, écoutez, s'inscrivent dans les commissions qui le souhaitent des conseillers municipaux qui font ces choix-là. On équilibrera au vu du nombre des élus de chaque liste. On équilibrera suivant la possibilité. Donc, la présence des conseillers, puisque vous le savez, il y a une représentation proportionnée. On ne sera pas à un membre près, hein, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de contestation après sur des votes. Oui, enfin, vous pourrez voir directement avec le secrétariat vos choix prioritaires de commission. Hein. Je pense, Pierre Dukiewicz, etc., pas de problème. Madame Régie, vous choisirez les commissions de vos préférences. Et puis pour celles et ceux qui ont souhaité changer de commission, eh bien, ils s'inscriront dans les commissions de leur choix, et dans la mesure où ça respecte la proportionnalité, eh bien, pas de problème. Vous êtes d'accord avec la formule? Oui. Il faut procéder à l'élection. Alors, c'est parce que c'est une élection. Il faut procéder à l'élection. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait les noms des... C'est juste là.
des choix de... Alors, Madame Bouclier, conseillère de la liste Agir Ensemble, a démissionné de son poste, donc de conseillère. Par ailleurs, dans ce contexte, Monsieur Koch souhaite être remplacé au sein de la commission communication, c'est ça, hein, afin d'assurer leur remplacement conformément à la délibération du 15 juillet 2020 qui désigne les membres du conseil municipal dans les commissions municipales proportionnellement au nombre de sièges de chaque liste. Il convient de procéder à l'élection de nouveaux membres dans chacune des commissions municipales suivantes: Finances et administration générale, Affaires scolaires et enfance-jeunesse, Culture et communication. Monsieur Dukiewicz, en tant que membre de la liste Agir Ensemble, est candidat pour siéger aux commissions Finances et administration générale ainsi que communication. Madame Gancel, en tant que membre de la liste Agir Ensemble, est candidate pour siéger à la commission Affaires scolaires et enfance-jeunesse. Madame Gonzalez, en tant que membre de la liste Agir Ensemble, est candidate pour siéger à la commission Culture. Donc, il est rappelé que selon le Code général des collectivités territoriales, est indiqué qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une désignation ou à une présentation. Cependant, ce même article ajoute que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Bon, c'est comme on l'a fait d'habitude, hein. C'est-à-dire que si on est tous d'accord, on n'a pas lieu de procéder au scrutin secret. Est-ce qu'il y a une opposition à cette formule? Parce que je rappelle que si on a une seule opposition, on doit voter à bulletin secret, hein. S'il n'y en a pas, donc vous pourrez vous faire inscrire dans les commissions de vos préférences dans la mesure où on respecte la proportionnalité. Il est demandé de bien vouloir procéder à l'élection des nouveaux membres. Donc on est bien d'accord, sans que ce soit à bulletin secret. Pas de remarques. Donc on considère que les candidats sont élus. Félicitations, on vous souhaite évidemment un bon travail. C'est le rôle des commissions. Alors, la délibération numéro 3 des quartiers d'été 2024, convention de partenariat avec la compagnie Les Voix du Conte, spectacle La roue qui tourne. Ah, je vais laisser monsieur Quatrin avec La roue qui tourne. Voilà. La roue tourne pour tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde. Je vous passe les premiers paragraphes, hein, c'est toujours la même affaire. Donc je commence. Pour l'édition 2024 du festival Quartier d'été, une représentation de la compagnie Les Voix du Conte sera proposée. Il s'agit du spectacle La roue qui tourne. Ce spectacle se jouera le mardi 9 juillet à 19h sur le parvis de la résidence Les Rosiers. Parce que la volonté, c'est en général dans les quartiers d'été, ce spectacle en particulier, c'est de travailler beaucoup sur l'intergénérationnel en plus de l'interculturel. Donc on a choisi de le faire devant Les Rosiers. La compagnie, localisée dans le département de l'Ain, s'attache à la création de spectacles autour des arts de la parole et plus spécifiquement du conte. Dans ce cas précis, il s'agit d'un projet mené à vélo, à la rencontre du public, pour la diffusion, ça c'est pour Madame Marchand, pour la diffusion d'un spectacle conté écrit au fil de la roue. Le vélo tandem des artistes se déplacera de lieu en lieu. À chaque halte, des histoires, des récits seront confiés aux artistes. Par exemple, on a mis une boîte à la médiathèque et une boîte au collège pour ramasser des histoires, récupérer des histoires d'habitants qui seront lues après sous une forme de veillée. Les artistes collecteront les récits de la vie des habitants pour alimenter leur spectacle. Il s'agira d'un voyage à la rencontre de l'hôte chez lui sur des territoires variés. En chemin, une histoire s'écrira, un fil se tissera. Sur chaque commune, une veillée contée sera organisée pour mettre en lumière les récits collectés et donner la parole à celles et ceux qui le souhaitent pour continuer l'aventure.
Le projet est soutenu et financé par le pôle métropolitain du Genevois français, par la ville de Genève, par le canton de Genève, par Pays Gex Agglomération, par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, les Arts du Récit. La compagnie a organisé une tournée sur le territoire du Grand Genève et c'est dans ce cadre qu'une escale à Saint-Genis est imaginée lors des quartiers d'été. Il a fallu un peu se battre pour qu'ils s'arrêtent chez nous. La ville de Saint-Genis est sollicitée pour accueillir le spectacle La roue qui tourne à la date mentionnée ci-dessous et s'engage à communiquer sur l'événement auprès des habitants de la commune, prendre en charge la logistique technique du spectacle, organiser l'accueil du public le jour de la représentation. Les conditions du partenariat sont mentionnées et précisées dans le projet de convention en annexe. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver la collaboration de la ville de Saint-Genis avec la compagnie Les Voix des Contes, la Voix du Conte. Pour le spectacle La roue qui tourne, c'est Claire Parma qui est déjà venue plusieurs fois sur Saint-Genis, notamment au Théâtre du Bordeaux, qui est le cœur de ce projet. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec la compagnie Les Voix du Conte, ainsi que tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Je voudrais simplement en profiter de cette opportunité pour féliciter les services techniques de la ville qui ont décoré la ville, les ronds-points de vélos. Et je trouve que chaque fois, ils font un travail qui est intéressant et qui mêle la donnée culturelle, la donnée pratique, la donnée promenade. Et c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, oui, je sais que vous faites beaucoup de vélo. D'ailleurs, on en parle dans toutes les réunions du Pays Gex, évidemment, et peut-être d'ailleurs. Mais le vélo, aujourd'hui, prend une part très importante. Je veux dire qu'en peu d'années, il y a effectivement un bouleversement dans l'appréciation à propos des problèmes de mobilité, et en particulier du vélo. Maintenant, quand on pense à un quartier, évidemment, on pense à ces problèmes de circulation. D'ailleurs, on est en cours de réflexion d'engager pour des voies cyclables à travers la ville, ce qui est quand même assez compliqué avec la rue des Hautains, ce qui est même très compliqué, des pistes cyclables qui ne fassent pas que la promenade, mais qui soient utilisées aussi comme mode de transport. Parce que la promenade, c'est évident que c'est important, mais ce qui est, nous semble-t-il, très important, plus important, c'est la mobilité d'un quartier à un autre quartier. Ainsi, on peut le constater dans la rue des Hautains. On va pouvoir aller jusqu'au collège, même s'il y a des problèmes de chantier, j'en conviens, que c'est pas facile à mettre en œuvre, mais on va pouvoir aller maintenant vraiment traverser la ville, puisque le projet se continue ensuite. On pourra traverser la ville, d'ailleurs dans toute sa longueur, avec dans des circuits préservés pour les cycles. Alors, il y a des inconvénients, momentanés en tout cas, il y a des inconvénients pendant les travaux. Alors moi j'aime bien que tout le monde nous donne des conseils pour les chantiers. En l'occurrence, il y a les avis évidemment de la municipalité, mais il y a aussi les avis des professionnels, il y a des contrats, il y a des obligations. Ils ont des dates et on essaye de faire au mieux. Là, ce matin, donc, il y a eu la visite du chantier à la rentrée du collège, parce que autrement, c'est pas la même importance, mais je peux vous assurer que tout le monde s'investit au mieux dans ce regard de sécurité, mais il faut arriver à réaliser les travaux. Voilà, on est dans une période un peu délicate. Bien sûr que je peux laisser la parole à notre collègue qui s'occupe des travaux, mais je pense que jusque-là, ça se passe pas trop mal. Je ne dis pas que c'est parfait, parce que, évidemment, on le voit, mais les entreprises acceptent aussi des sacrifices importants. Juste deux mots. Comme on est là, on est bien dans le planning, donc ça sera bien fini pour courant octobre 24.
Il va y avoir une piste cyclable de chaque côté, Madame Marchand, sur chaque trottoir. Et puis voilà, ça se passe correctement, là, ça va. On n'a pas trop de problèmes au niveau de la circulation, ben, il faut faire avec. Mais bon, on n'a pas trop de retours négatifs non plus. Non, il y a eu... Oui. Bonsoir. Rassurez-moi, la rue, elle sera bien à double sens quand même. Oui, la rue, elle sera bien à double sens. Ok. Parce que ça me C'est paraît. une question qui est fréquemment posée. Ouais, ouais. Là, c'est avec les travaux. Là. Elle Ouais. est en sens unique. Et Oui, oui, il y a non, eu mais un ça, j'ai armé, compris. le morceau du Non, parce bas, que elle sera quand même considérablement réduite, la route. Hein. La route, elle va faire 5,80, normal. Aussi large que la rue de Genève. Oui, c'est bien un problème. Le problème de... Pour les bus, pour le non, matin. Non. Les bus, ils se croisent rue de Genève. C'est... Ah bah si. Si, bien sûr qu'ils se croisent, Bon, ils se croisent y tous a les pas de jours. bus rue de Genève. Ils se croisent 30 fois Ils par se jour. croisent. Les bus, Ouais, ils- ouais. Je peux vous dire que le matin, Oui. à 7h30, 6h, enfin, ou à 7h, c'est compliqué. Hein. Non, mais ça, c'est la compliqué, circulation. C'est Mais très les bus compliqué. se croisent quand même. Bien sûr. Pas au niveau de chez Monsieur Tartivel. Au rond-point de là-bas, les bus font pas le tour du rond-point. Donc, ça, Non, mais je moi, l'ai vu de cause mes pas yeux du vus. rond-point là-bas. Il y en a combien? Il y en a 25, 30 ou peut-être plus. Pour l'avoir vu, Non, mais je peux vous le faire vérifier. Ah, Les bus mais on ont le du mal vérifie. à faire le tour du rond-point en face de du bar de la brasserie là-bas. Bon, On après, le vérifie tous les jours. voilà. Oui, oui. Après Mais sur- je dis pas que on peut pas faire plus large parce qu'autrement on favorise la vitesse. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut effectivement une circulation fluide, mais on veut pas une circulation rapide. Et c'est très important la largeur des voies. Hein. Donc évidemment c'est pas nous qui décrétons cela. Ce sont des professionnels qui évidemment étudient ces données-là. Hein, puisque là on est sur des routes départementales importantes. Après, ce rond-point que vous citez à côté de M. Tarnivelle, là-bas, il a vocation à disparaître quand le rond-point Porte de France sera en service. Alors, c'est peut-être demain ou non. Non. Parce qu'en fait, le matin, dans la rue de Genève, il y a un énorme... il y a de la circulation, mais en fait, il y a la circulation dans les mauvais sens. Parce qu'en fait, quand il y a un bus qui prend ses passagers, tous les gens prennent la voie de gauche et roulent à contresens. Oh, alors là, écoutez, Si, monsieur, Ouais. monsieur Monsieur- Bertrand, ça, je peux vous le dire. Comme tous les gens, je passe Saint-Genis tous les matins à 7h. Les gens prennent la voie de gauche quand il y a un bus qui est arrêté sur la droite. non, mais ils n'ont pas à prendre la voie Ah, de mais gauche. ça, j'ai pas dit que s'ils non, avaient non, le mais droit. écoutez, je regrette. Je vous rends Non. compte des faits. Non, on n'est pas là, d'une part, pour rapporter des faits qui sont normalement interdits, hein, je rappelle. c'est Et puis peut-être d'autre interdit, part- mais c'est les faits. D'autre part, nous passons aussi sur ces lieux-là et nous constatons, effectivement, il y a des ralentissements qui sont obligatoires et c'est tout à fait normal. Quand on est derrière un bus qui charge des passagers ou qui fait descendre des passagers, je vous signale qu'on doit attendre. C'est pas compliqué, hein? Monsieur, je remets pas en cause votre truc. Je vous cite les faits. Oui. Le matin à 7h ou à 6h30, tous les gens qui sont indisposés par le fait que le bus s'arrête aux deux stations qui sont à 15 mètres d'intervalle, 20 mètres d'intervalle, tous les gens prennent la voie de gauche. Ça, c'est un fait. Oui, alors, si je puis me permettre, puisque j'utilise effectivement aussi cette rue de Genève, comme beaucoup de monde, il y a quelques automobilistes qui, effectivement, passent sur le côté gauche, qui est complètement illégal. Maintenant, sur la masse, il y en a quand même 99,9% qui restent derrière les bus. Alors Non, après, monsieur Thévenon, c'est faux. on peut discuter C'est du faux. nombre de véhicules, mais ce n'est pas la totalité. C'est regrettable, je suis d'accord. Mais écoutez, que l'on constate effectivement quelques abus, mais n'importe comment, on va vers cette situation-là partout derrière les bus. Et puis maintenant, d'ailleurs, vous avez un peu le même phénomène à Genève, vous avez le même phénomène dans toutes nos villes. C'est comme ça. Alors oui, ça change des habitudes, ça change, ça nous contraint aussi, mais je pense que c'est une bonne chose. Oui. Les pistes cyclables, de quelle façon elles vont être tracées sur les routes? Parce qu'aujourd'hui, sur la route de Genève, en fait, il n'y a que des vélos qui sont quand même assez loin les uns des autres. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Les automobilistes ne voient pas ce traçage.
Et enfin, c'est un peu risqué pour les vélos. Oui, alors, le choix a été fait, rue de Genève, de ne pas, j'allais dire, davantage matérialiser les pistes, d'accord, telles que les chaussées-doux. Je prends l'exemple de rue Charpac. C'est un choix qu'on a fait qui vise à ne pas surcharger la chaussée. Alors, c'est vrai que les pictogrammes, hein, qu'on voit d'ailleurs dans d'autres communes, hein, a priori, on peut se poser la question à terme de voir déjà comment ça fonctionne, si c'est suffisant ou pas. Mais pour l'instant, c'est ce choix-là qui a été fait. Alors, pour utiliser le vélo, je peux vous dire que c'est pas suffisant. Autre chose. Bon, sans que ce soit sécurisé, hein. Enfin, si on voit sur Genève aujourd'hui, il y a des pistes qui sont rouges ou vertes, vraiment pour qu'on les voit, alors qu'il n'y a pas la place de passer entre le vélo et la voiture, mais au moins on voit qu'il y a des cyclistes qui circulent. Là, c'est pas clair en fait. Alors, ça peut se corriger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors il a fallu apprendre aux automobilistes à respecter les cyclistes, et maintenant réciproquement que les cyclistes respectent les automobiles. Vous le savez bien d'ailleurs. Hein, on a souvent peur avec ces problèmes de circulation. Mais honnêtement, on voit que s'intègrent tous ces modes de circulation, que ce soit d'ailleurs les zones piétonnes. Regardez aujourd'hui, avec les trottoirs qui ont été réaménagés sur la rue de Genève, le nombre de piétons qu'il y a. Plus vous descendez la rue, plus il y a de piétons. Vous allez dans la direction du lycée, etc. Et puis, on a effectivement une éducation, mais ça évolue assez vite. Hein. Très honnêtement, ça évolue assez vite. On a une éducation qui doit effectivement se continuer, c'est-à-dire de partager, évidemment, l'espace de circulation. Mais je trouve que c'est mieux qu'il y a peut-être 2-3 ans sur ces sujets-là. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est mieux. Mais je pense qu'il faudrait encore qu'on l'améliore. Après, je partage votre point de vue. Hein. Des fois, les cyclistes ne respectent pas toujours le code de la route. Et le ralentissement obligatoire des véhicules. Bon, honnêtement, ça marche pas mal. Hein. Est-ce que c'est judicieux de mettre 2 arrêts dans l'avenue de Genève? Alors, ces 2 arrêts se sont imposés au nombre de personnes qui montent et qui descendent. Je ne dis pas que ça restera tout le temps comme ça, hein, puisqu'on a des remarques à ce propos. Et puis, ceux qui sont derrière les bus, évidemment, s'impatientent. Mais je rappellerai que s'il n'y en a qu'un d'arrêt, l'arrêt sera 2 fois plus long, hein, puisqu'il faudra que les gens ils puissent monter et descendre des bus. Mais ça peut évoluer. Hein. C'est pas... Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne me rappelle plus si on a voté ça. Non? Donc, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Mais vous savez, on pourra toujours échanger dans les commissions diverses sur les problèmes de circulation. On a encore beaucoup de travail. Actuellement, on travaille sur les traversées de la ville en vélo. Par exemple, pour aller jusqu'à Intermarché, mais côté Prognat, hein, pour aller à Prognat aussi, pour que les élèves de Prognat puissent traverser. Je rappelle qu'on a des acquisitions à faire, qu'on essaye de négocier tout ça, et qu'on essaye de trouver des voies qui soient indépendantes, hein, de la circulation routière pour sécuriser ces données de mobilité. Voilà, mais il faudra certainement un petit peu de temps. Dans les nouveaux quartiers, eux, il n'y a pas de problème, hein, puisqu'on trace d'abord les circulations de mobilité douce, mais pour ce qui est des anciens quartiers, c'est plus délicat. Très bien. Alors, dans les réunions d'urbanisme, réunions d'aménagement, évidemment, on peut échanger sur ces sujets-là. On peut aussi expliquer quels sont les projets ou les négociations en cours,
Parce que je me rappelle qu'on ne traverse pas une propriété comme on veut, qu'il faut qu'il y ait des explications, des discussions, des négociations. Et il n'y a pas d'autre formule. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y a pas d'intervention. Nous pouvons continuer. La délibération suivante, c'est l'attribution des marchés de travaux pour la réalisation d'une plaine de jeu située à Prognat. Alors, c'est Monsieur de Rivière. En application du Code de la commande publique, une consultation en procédure adaptée a été ouverte et a été lancée afin d'attribuer le marché de travaux pour la réalisation d'une plaine de jeu située à Prognat sur la commune de Saint-Genis. Donc ça va être au niveau des terrains, c'est où il y a le semblant de terrain de sport, enfin de foot là-bas sur Prognat, pour toute la zone. Pourquoi semblant? C'est un semblant de terrain de foot, il va être amélioré. C'est un mini terrain de foot. Enfin, c'est un mini. Bon. Ah ben il a besoin d'être changé. Hein, oui. Ouais, bon. Il y a deux, voilà. Oui. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 18 avril 2024 sur le site acheteur de la commune afin d'attribuer les lots suivants. Lot 1, VRD, voirie, réseau divers. Lot 2, espace vert, mobilier urbain. Lot 3, fourniture et pose de jeu. 7 offres ont été reçues le 13/5/2024 à 12 h, date limite de réception fixée dans l'avis d'appel à la concurrence. Lors de la séance du 21 mai 2024 et présentation du rapport des candidatures et des offres de l'ensemble des lots, conformément aux critères d'attribution prévus au règlement de la consultation de la commission MAPA, a proposé l'attribution des marchés suivants. Lot numéro 1, VRD, voirie, réseau divers. L'entreprise Famille TP SASU, pour un montant global des forfaitaires de 229 623,40 €. Lot 2, espace vert, mobilier urbain. L'entreprise Parc et Sport, pour un montant global et forfaitaire de 144 660,42 €. Lot 3, fourniture et pose de jeu. L'entreprise Proludique, pour un montant global et forfaitaire de 79 473,11 €. Le montant global des offres attribuées est de 453 756,93 € pour une estimation de 483 449,50 €. Compte tenu des termes de la délibération numéro 2020-0052 du 15 juillet 2020 relative aux délibérations du Conseil municipal au maire, le Conseil municipal conserve sa compétence pour l'attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 221 000 €. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer et notifier les marchés de travaux tels qu'indiqués ci-dessus, imputer les dépenses correspondantes sur les crédits alloués au chapitre, articles et fonctions correspondants. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'évidemment, on aurait aimé faire une aire de jeu plus importante. On s'est heurté à des propriétaires qui se sont opposés à ce que... alors, si on entamait une procédure d'expropriation, il faudrait quelques années. Donc, on va faire différemment. On va faire tout de suite l'aire de jeu proportionnée, d'ailleurs, à la taille du village. Et puis, demain, les procédures pourront se faire, mais vous savez que ça met quelques années pour aboutir. Donc, on va quand même agrandir cette aire de jeu parce que à Prognat, il y a d'une part de plus en plus d'enfants et d'autre part, on fait des travaux importants de restructuration autour de l'école. Donc, il est intéressant de proportionner aussi l'aire de jeu et l'aire pour enfants. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, tout ça a été vu en commission. Eh bien, nous passons au vote. Des oppositions? Des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous pouvons passer au point suivant, qui est la convention de soutien commun et groupements communaux
pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec la société Citeo. Je laisse monsieur Philippe Thévenon. Ouais. Très bien. Bonsoir à tous et toutes. Donc, en application de la responsabilité élargie des producteurs, les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de déchets d'emballages ménagers à un éco-organisme titulaire d'un agrément à cette fin. Ce dernier perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les collectivités territoriales qui assurent le nettoiement des déchets d'emballage ménagers abandonnés. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le cahier des charges d'agrément de Citeo a été notifié, notamment pour encadrer la prise en charge des coûts visant au nettoiement et à la réduction des déchets abandonnés sur les espaces publics. Les coûts à couvrir ne concernent que les déchets abandonnés diffus issus des produits relevant de l'agrément de la société agréée. La couverture des coûts de nettoiement des dépôts illégaux de déchets abandonnés, c'est-à-dire des amoncellements de déchets concentrés, ne sont pas objets du recouvrement des coûts. À cette fin et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, tels que représentés en formation emballage ménager de la commission des filières REP, la société Citeo a donc élaboré une convention type. La convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus propose à toutes les communes et groupements de communes à fiscalité propre ayant en charge le nettoiement des déchets par distinction avec les autres personnes publiques. La convention type est jointe en annexe. Dans le cadre de cette convention, la collectivité signataire assure des opérations de nettoiement des déchets abandonnés ainsi que des actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballage ménagers dans l'environnement. Considérant l'intérêt réciproque tant pour la commune de Saint-Genis-Pouilly que pour Citeo de s'engager à soutenir la lutte contre les déchets abandonnés diffus, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention proposée par la société Citeo. Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L541-10, R43-53 et R43-56, vu l'arrêté du 5 mai 2017 et l'arrêté du 21 décembre 2022, le modifiant portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballage dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R543-53 et R543-65 du Code de l'environnement. Vu l'arrêté du 30 septembre 2022, portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016, modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers. Alors avant d'aller plus loin, il s'agit simplement d'une écotaxe, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez lu les 40 pages de la pièce jointe, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'industriels du marché français, je prends l'exemple des bouteilles d'eau par exemple, versent 1 centime par bouteille plastique à un éco-organisme au niveau national. Tout ça approvisionne un compte de 330 millions d'euros pour l'année 2023. Et ensuite, effectivement, les communes qui le souhaitent, ou les communautés d'agglomération, ou peu importe, les collectivités, peuvent signer une convention et nous recevrons, si le dossier est validé, une somme d'argent qui est là également dans le dossier que vous avez peut-être lu, qui est de 3,20 € par habitant. Ça veut dire qu'à la grande louche, ça représente 45 000 €. Cette somme, elle peut être pistée, elle peut être destinée, enfin, c'est même clairement écrit, elle est destinée, comme c'est dit en début de délibération, pour des actions clairement sur des déchets diffus. Donc là, on ne parle pas des déchets, les points d'enlèvement, enfin tout ce qui nous concerne et tout ce dont on parle depuis un certain nombre d'années. Là, on est vraiment sur des choses ponctuelles. À nous d'utiliser derrière et de pister ce qui pourrait être fait avec ces 45 000 €. Il est donc proposé
au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus proposée par la société Citeo. Autoriser monsieur le maire à signer par voie dématérialisée la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec la société Citeo pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Très bien, merci. Écoutez, on parle des déchets, je crois que à chaque réunion, qu'elle soit commune ou qu'elle soit intercommunale, c'est un casse-tête terrible. On sait où ont été évidemment commis quelques erreurs qui étaient à l'époque des choix plutôt de conviction sur le ramassage sélectif. Tout ça, aujourd'hui, se paye très cher et malheureusement, on a beaucoup de difficultés pour maintenir propres les secteurs. Je rappellerai que la compétence est intercommunale, que chacun de nous fait tout ce qu'il peut et que on voit, bon, ça s'est un peu amélioré ces derniers temps, pas partout, mais sur les secteurs privés, c'est au privé de le faire. On n'a pas lieu de remplacer les privés dans leur obligation de tenir propre leur secteur, parce qu'alors à ce moment-là, croyez-moi, on n'aura jamais assez de moyens pour le faire, à tel point d'ailleurs que l'Agglo a dû changer son fusil d'épaule et dorénavant elle va installer tous les secteurs de ramassage sur la donnée privée. Parce qu'en public, il est impossible de tenir propre les secteurs de ramassage. Donc, ça va se faire avec le fil du temps, oui. C'était une erreur, mais les erreurs de cette nature qui voulaient rendre publique la dépense, eh bien, à l'époque, qu'est-ce que vous voulez? Ça montre l'échec de ce système-là. Très honnêtement, on a connu le système du ramassage au porte-à-porte, et ils y reviennent progressivement, mais c'est pas facile. Je reconnais, au bénéfice de l'Agglo, parce que c'est la critique partout, hein. C'est pas, vous pouvez aller vous promener partout. J'étais à Ferney. Ce matin, j'ai vu comme c'est partout, hein. Elle a donné, effectivement, mettra du temps avant qu'on arrive à responsabiliser les secteurs où il y a effectivement ces espaces les plus sales, à les responsabiliser pour arriver à avoir un secteur plus propre. Moi, j'ai connu, évidemment, Saint-Genis propre, hein, parce qu'avant, quand c'était le ramassage... Oui, madame. Ah bon? Parce que je vais vous le dire, moi, j'étais le seul opposant au système qui a été mis en place. Ce qu'on avait dit, ce qui se passe actuellement, tout le monde l'a entendu. On l'a dit, on l'a répété. On a expliqué que ces systèmes qui veulent personnaliser la dépense quand il s'agit effectivement d'entretien général, ça ne marche pas. Parce que le voisin, il jette le sac, etc. Et on le voit partout. Alors on nous citait tout le temps les exemples de villages qui étaient en Alsace, par exemple, où il y a une autre culture, ou en Suisse, une autre culture. Et mais chez nous, il fallait, et vous pouvez regarder quand vous traversez Bellegarde, quand vous allez à Bourg, et vous verrez que ces problèmes-là se font un peu partout. On est preneur de toutes les suggestions, solutions qui ne répartissent pas la dépense privée sur la donnée personnelle. Mais c'est très difficile. Ça, moi, je ne critique pas maintenant l'Agglo là-dessus, parce qu'il y a des efforts très importants qui sont faits. Et malgré tout, on voit que les gens continuent à acheter leurs sacs poubelles, des fois au pied d'ailleurs des collecteurs, pour ne pas mettre dans le système. Mais il y a un travail conséquent qui se réalise. Vous parlez de privé. Je pense à un endroit, par exemple,
ce sont les bords de la London au niveau du magasin Carrefour Market. Du Lion, pardon. Oui, oui. Du Lion au niveau de Carrefour Market. Vous le savez aussi bien que moi, il y a plein de gamins qui viennent manger là à midi, canettes, bouteilles plastiques, emballage de sandwich. Et il n'y a pas de... Ils jettent tout. Bah, voilà, on est au bord du parking, on jette tout. Là, on ne voit plus rien parce qu'il y a énormément de végétation. Mais en plein hiver, d'accord, c'est affreux. Il y a quelques années en arrière, j'étais allée moi-même demander si Carrefour, puisque c'est privé, ne pouvait pas mettre... Ils avaient mis, il y a quelque temps en arrière, une grande poubelle en bois avec un sac en plastique. Ils l'ont enlevé. Pourquoi? Est-ce qu'on ne pouvait pas leur demander? Moi, je suis allée leur demander. On m'a dit, oui, Madame Gonzalez, oui, vous avez raison, patati patata. Très gentil, très correct avec moi. Mais la poubelle, je n'ai jamais vu la couleur. Non seulement il y a Carrefour, mais il y a un camion de pizzeria à côté. Donc, voilà. Mais les gamins, c'est une question de civisme, c'est tout. Il n'y a pas que l'agglo. Eh bien, les gamins, ils jettent tout et ça va à la rivière. Très Donc, bien. Quel est votre... Et ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au commerce, puisque c'est sur leur terrain, de mettre une grande poubelle, comme ils avaient mis, hein, une grande poubelle en cagette en bois avec un grand sac en plastique, c'était super. Pour quelle raison l'ont enlevé, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais je sais qu'ils ne veulent pas la remettre. Ah, bah d'accord, Et je suis je bien vous contente signale- de l'apprendre. Ah non, mais on leur a demandé. Vous D'accord. pensez bien que Oui, j'imagine. on n'attend pas qu'on nous souffle Non, effectivement les solutions que l'on connaît. On est d'accord, hein? On est d'accord. On ne peut pas les obliger. Non, on ne peut pas les Et obliger. même, ils ne comprennent pas que tout va dans la Et rivière. là, vous hein. avez raison, c'est que c'est pas maintenant. Le Non, pire. c'est C'est à l'automne. régulièrement. C'est à l'automne quand Ah il y a- à l'automne, quand il n'y a plus de végétation, Oui, on c'est voit là. les canettes, on Mais voit je le vous plastique, signale on que voit tout. Moi, j'ai pris les des photos. obligés, en tout cas, je ne connais pas la formule. On leur a demandé. Hein. D'accord. On leur a demandé Bon, plusieurs je trouve fois. ça triste. Oui, mais c'est vrai. On ne peut pas jouer sur la salubrité publique. La salubrité publique de... Oui. Et ça doit être un terrain privé, ça ne va pas avoir des déchets, des choses comme ça, il me semble, non? Ah ben, il me semble, oui. Nous aussi, hein, il nous semble. Mais sembler, c'est pas réalisé. Non, mais Hein? il y a bien des articles de loi qui vous permettent d'agir, normalement, non? Mais quand c'est un élément perturbateur, là-bas, c'est surtout perturbateur à la vue. Hein. Très honnêtement. Ben, c'est de la pollution dans l'eau. Hein. Hein. Non, L'environnement. on n'a même pas eu une demande des pêcheurs. Parce que c'est souvent les pêcheurs hein, qui font effectivement la pression sur la conséquence sur la rivière. Mais ça, chaque année, je vous rappelle qu'on a cette discussion chaque année. Hein. Ça fait partie des habitudes que nous avons de rouspéter contre eux, mais je suis d'accord que maintenant, ça ne se voit pas. On est tranquille pour l'été, mais on va tout de suite à l'automne, on revoit ça. Hein. Mais le pire, c'est les sacs poubelles que vous voyez au pied des containers. Hein. Ça, les gens passent, jettent le sac, puis d'ailleurs, c'est jamais personne. Tous nos concitoyens sont des gens très respectueux. On se demande d'où viennent ces sacs. Hein. Vous avez des quartiers, en particulier, où vous avez un amoncellement de sacs. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est pas... Hein. On le voit et on le regrette tous. Alors on nous dit, ben mettons des caméras et puis poursuivons. C'est ce que va essayer de mettre en place l'agglo, mais je vous signale qu'on ne met pas des PV à un sac. On met un PV à des personnes qui ne respectent pas des règles et faire une démarche d'aller voir le sac à qui il est et de le prouver, c'est très, très difficile. Alors, il y a des communes, on est en train de regarder ce qu'a fait Saint-Claude, par exemple, puisque c'est pas loin et qu'on a vu, mais pour le moment, le résultat est très limité. On ne dit pas qu'on renonce, hein. On dit simplement qu'il faut regarder entre l'investissement, le temps et ce qu'on peut apporter ensuite comme service. Mais on aura tous les conseils possibles. Hein. On le sait, c'est chaque fois pareil.
on a une masse de conseils. Mais en réalité, on voit là, actuellement, notre collègue, M. Thévenant, avait fait une prospective importante sur des caméras qui permettent de réagir assez vite. Hein. Alors, une commune dans le Pays de Gex va essayer cela à titre de test. On va voir comment, et on sera prêt, si ça fonctionne, on sera prêt à le faire. Mais enfin, on s'est déjà beaucoup investi dans la connaissance de ceux qui l'ont fait. Hein. Oui. Monsieur Bertrand, quand vous dites on met des caméras, mais vous pouvez très bien identifier les gens. Non. Ah bon? Non. Sur les caméras, vous identifiez pas les gens? Non. Ah bon? C'est bizarre. Non, Et mais, vous n'identifiez pas les plaques d'immatriculation? mais c'est pas parce que. Alors, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, c'est pas parce que vous avez une plaque d'immatriculation que vous avez le coupable de la faute du sac poubelle. Parce que c'est pas lié directement. C'est pas comme un excès de vitesse où le véhicule est la référence de l'excès de vitesse. La poubelle, c'est plus délicat. D'ailleurs, entre nous, d'énormes difficultés pour arriver à mettre un PV. Hein. Parce que c'est pas du tout simple. Hein. Là, on est en train d'expérimenter cela dans d'autres communes. Je pense qu'on va voir. Mais tout le monde se désole, hein, honnêtement. Hein. Alors, c'est la différence qu'il y avait avec le système précédent où, effectivement, les gens mettaient la poubelle devant chez eux, c'était ramassé, et là, on n'avait pas l'abandon de ces sacs poubelles. Écoutez, je pense qu'on va vers encore des évolutions hein, en la matière, parce qu'on ne va pas pouvoir rester très longtemps dans cette situation. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, comment? On doit voter? Alors, abstention, contre. Donc, mais nous aussi, hein, on est dans la même difficulté, c'est-à-dire on approuve toutes les expériences qui se font, même quand elles ne sont pas concluantes, comme c'est le cas pour le moment. Ce que je peux vous dire, malgré toutes les critiques que l'on peut formuler sur ce choix politique de poubelle, c'est qu'il y a vraiment des gens qui travaillent à la recherche de solutions. Là. Vraiment. Très bien. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous devons tirer les jurés. Donc, avant de répondre aux questions qui ont été posées, alors, on va, combien on tire de, je crois, 33 candidats jurés, hein, parce que vous savez qu'après, il y a d'autres tirages au sort à d'autres niveaux. Mais pratiquement chaque année, il y a des jurés qui ont été tirés à Saint-Genis et qui sont allés, effectivement, comme jurés, hein, dans des affaires assez délicates, quelquefois, au niveau de la correctionnelle. Alors on y va. Alors on va doucement parce qu'on aime bien pouvoir lire le nom. Oui, je vais déjà faire le tirage. Non, là, c'est trop petit. Hein. Faut... Année 2025. Vous avez essayé, non, tout à l'heure? Oui, j'ai essayé. Alors, est-ce que l'on peut lire? Âge de 23 ans.
C'était 70, mais l'année dernière, c'était 75. Oui, c'était 75, ils ont diminué. Ils veulent... On peut mettre 75. On peut mettre jusqu'à... Non, mais 70, c'est déjà pas mal. Oui. Oui. Alors, Là, c'est 33. Nombre de jurés. oui. J'y vais. Allez, on y va. Est-ce que quelqu'un qui est prêt peut lire le nom des jurés et... Bon, moi, je vois pas. Hein. Si tu... Tiens, bah, tu lis puisque tu dis que tu vois. Hein. J'aime beaucoup ça. Attends, Alexis, attends. Quel âge? Né en 89. Oh, d'accord. Oui, non, mais c'est bon. Oui. Oui, oui. Ah oui, c'est le Alors, fils de M. Arnaud. Bélanger Michael, 06 10 81. Ben Lazar Kadjija, 1986. Boro Emanuela, 1988. Colin Valentine, 1997. Gomez Frollo. Couvez, gros Frollo. Stéphanie. Oui, 73. Cusol Vaucher, 1956. Delaporte Jean-Luc, François Jean-Luc, 1963. Devin David Dominique, 1972. Fréchin Lucie Marie, 1983. Gerville Yambala, Jean-Martial, 70. Hervé Charles Virgile Didier, 1991. Kinash Al-Ahmed, 1974. Landari, Lagdari, Vordok, Vordrik. Mais t'as mis plus petit ou quoi? Alors, Melika, 1965. Lamrani, Ludmina, 1998. Leduc, Tripoli, Vanessa, 1982. Lidjan Jasmine Adil Alex, 2001. Mandonnet Guillaume Telva Marcel, 1975. Mariette Laurent, 1963. Marshall Leslie, 1955. Maubois, Salah, Émilie. J'ai les lunettes qui se mettent pleines de buée, donc Sylvine, 1990. Ça m'apprendra. Hein, c'est ça? Ouais. Alors, Meunier-Catin. Alors, Éric René Léonce, 1955. Maurica Martin Manillot. Quoi? 2000. Panek Frédéric Gérard, 83. Et Papose Dardelet, Brigitte Marie, 1958. Voilà. Ah merde, c'est pas fini? Oh mon Dieu. Ouais, je vois rien là. C'est trop petit là. Alors, Perrin Anne-Lise, 1963. Ah bon? 83. Pierre Marie-Josée Paulette, 1960.
Panel, Janine Thomas, 1992. Pringot, Pierre, Alexandre, Jacques, 1986. Rosier, Vincent, Ludovic, 1968. Chal, Fabienne, ah ben elle est de chez nous, elle était 1968. Zabadeva, Sigiris, Yula, 1984. Et Zeyn Assi Ahmed, 1986. C'est étonnant parce que là, à part Chal, d'habitude on connaît toujours les premiers. Il n'y avait pas Charles. Ah oui, Charles Hervé aussi. Charles Hervé. Et Charles Hervé, non? Charles Hervé. Oui. Ben, écoute, c'était laborieux. C'était dur, hein, c'était dur. Mais j'ai plein de buts dans les lunettes. J'ai pris des lunettes de soleil. Non, mais ça marche. Ah, pardon. Ah oui. Non, là. OK. Écoutez, s'il n'y a pas de remarques, eh ben, on prend en compte le tirage au sort qui vient d'être fait. 33. Quand même, régulièrement, on a connu des gens qui ont dû aller siéger, effectivement, au tribunal après ces tirages au sort. Et c'est pas forcément des moments très agréables. Pour ceux, en tout cas, que je connais qui y sont allés. Très bien. Eh bien, nous passons au point suivant, qui sont les questions qui ont été les questions de la minorité. Non, les questions des conseillers, parce que les conseillers de la majorité peuvent aussi, évidemment, poser des questions. Question de Madame Durand. Combien de postes sont en cours de recrutement à ce jour et lesquels? Alors, il y en a même qui sont très récents, hein, qui étaient aujourd'hui des gens nous disent, écoutez, voilà. Alors, il y a un DGA, ressources, un responsable du service communication, responsable du service finance, un ingénieur chargé d'opération, un responsable du service EVS, un responsable CCAS, un animateur et 2 policiers municipaux. Voilà donc les postes qui sont... Alors, je dis, c'est très momentané, hein, parce que demain, ça peut être... toutes les communes du Pays de Gex ont ces difficultés, pas que les communes du Pays de Gex, d'ailleurs, entre nous, parce qu'on reçoit des journaux professionnels, et toute la fonction publique, évidemment, est en demande de recrutement. Et en particulier, il faut le dire, c'est que nous, sur la frontière, au vu des salaires, même si on fait des efforts quand même particuliers, eh bien, même dans ces cas-là, on n'arrive pas à recruter. Et on le regrette évidemment beaucoup. Alors ensuite, c'est une prime de vie chère est désormais possible pour nos agents municipaux. Est-ce qu'ils en bénéficient à ce jour? Oui. Pour nous, ils bénéficient tous de la prime qui a été récente, hein, qui n'est pas vieille, sur le secteur. Ce n'est pas toutes les communes. Je rappellerai que, assez curieusement, j'ai entendu que, par exemple, à la commune de Chalex, ils n'ont pas le droit de verser la prime de vie chère aux salariés. Nous faisons partie des communes où on a le droit et on a tout de suite accepté de verser la prime de vie chère. Alors, pour compenser le coût de la vie dans le pays, le gouvernement a étendu à l'ensemble des fonctionnaires de plusieurs communes de l'agglomération franco-genevoise. Ce qui fait débat, c'est évidemment le fait que des communes, y compris du Pays de Gex, n'ont pas droit à verser la prime de vie chère. Bon, vous savez,
c'est quand même que 3% de la valeur du traitement indiciaire. Hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Cette indemnité est attribuée à l'ensemble des agents de la commune depuis décembre 2023, depuis qu'on y a droit, hein, droit de le faire. Alors le législateur a créé une prime de pouvoir d'achat qui n'est versée qu'une fois avant juin 2024. Cette prime est facultative pour la fonction publique territoriale. Compte tenu du caractère ponctuel de cette prime, la ville de Saint-Genis a préféré privilégier la revalorisation du RIFSET qui était en cours et avait été budgétée pour 2024. Alors là, c'est une prime plus importante qui est effectivement... Alors cette année, pour l'année 2024, il y a eu une indexation des salaires de l'indice de 3,5%. Et puis, il y a une indexation qui est ce RIFSET qui est en moyenne de 5%. Donc, ce qui fait 8% d'augmentation en une année, ce qui est quand même très exceptionnel dans des budgets soit d'entreprise, soit des budgets publics. Oui. Alors, merci pour les explications, mais la prime de vie chère, c'est un forfait normalement en fonction de sa grille, enfin, de son salaire annuel. La question était plus dans le sens où là j'entends très bien les pourcentages et c'est juste pour ma gouverne et pour ma connaissance. L'idée, c'est plutôt d'aider ceux qui sont en fait les catégories C. Et c'est vrai que cette fameuse prime de vie chère ou d'aide permet d'aider ceux qui ont les plus bas salaires. Et ce n'est pas un ratio. Là, ce que vous me dites, en gros, c'est que vous avez donné le même ratio à tous les échelons. Pas du tout. Moi, je le comprends comme ça dans votre explication. Je vous le précise. Merci. Alors, pour ce qui est des catégories C, hein, c'est les plus bas. On n'en a pas beaucoup qui sont restés au plus bas. Maintenant, on n'a que quelques agents, parce qu'il y a des agents aussi qui travaillent à 50%, hein, etc. On n'a que quelques agents qui sont à moins de 2 000 € net par mois. Autrement, ils sont tous en dessus de 2 000 € net par mois. Donc on a pu, avec cette donnée du calcul de ce qu'on appelle le RIFSET, hein, et évidemment, les agents ont été très attentifs et vigilants, ce qui est normal, et les élus aussi ont été tous très attentifs à ce que l'on puisse évidemment essayer d'améliorer, parce que évidemment ce n'est pas parfait, d'améliorer les revenus. Je pense que notre objectif était qu'il n'y ait personne en dessous de 2 000 € net par mois, ce qui n'est pas le salaire moyen dans le privé, y compris dans le PAYGEX. Hein, mais c'était notre objectif, c'était d'arriver quand même à ce que nous ayons ces salaires-là. Je rappelle que tout le monde n'est pas évidemment à ce salaire de la catégorie C qui est le plus bas de tous. Hein. On a des salaires en catégorie A et qui ont tout à fait des revenus qui se comparent à d'autres revenus à l'extérieur de notre point. Mais alors, j'ai voulu aussi mettre un terme à des rumeurs parce que moi j'ai souhaité que dans le PAYGEX, on s'aligne tous sur des salaires de référence. Je parle tous les activités publiques, hein, comme nous. Et on a fait du travail avec l'AGLO, et on sait, évidemment, nous les salariés à Saint-Genis sont aussi bien payés ou aussi mal payés qu'à l'AGLO, mais c'est de même nature. Voilà. Ce qui n'était pas possible de faire autrement, c'est-à-dire de décaler au-delà. Je dis aussi bien ou aussi mal, ça dépend le regard hein, que l'on porte. Hein. Mais la comparaison qui se fait ici est toujours la comparaison avec la Suisse ou avec les internationaux. Hein. Mais là, on travaille à livre ouvert. Évidemment, vous le savez qu'on ne peut pas diffuser les salaires des employés, sauf que on peut dire les catégories, les gens, quelles sont les catégories, quels sont leurs montants. Mais pour celles et ceux qui travaillent en France, à 2 000 € net par mois, vous pouvez chercher les entreprises
qu'ils le font global. Hein? Donc c'est aussi évidemment une donnée de conviction, hein, parce que la donnée des salaires, c'est la plus grosse dépense de la commune. Hein? Alors, cette dépense de la commune, elle a un retour, hein, ce sont les impôts, hein, pas de secret. Mais on était d'accord de faire ces efforts sur ces données-là, comme ça. Alors, question de M. Koch, lors du dernier projet de financement, un budget était prévu pour la formation de notre police municipale. Nos agents devaient partir en mars pour une formation au pistolet à impulsion électrique taser, parce qu'évidemment, pour les autres pistolets, on n'est pas d'accord pour les revolvers qui tuent. Mais pour les tasers, on est d'accord. Les revolvers, ça tue pas, monsieur, c'est pour se défendre, c'est en légitime défense. Écoutez, moi je pense autrement que vous. Figurez-vous que je pense autrement et que plus ça va, plus ma conviction s'affirme. Figurez-vous sur ce besoin d'armer des gens qui, normalement, ne devraient pas avoir besoin d'être armés, mais seulement de se défendre. Pour se défendre, on n'a pas besoin de tuer les gens. Hein? C'est pas ça. Tandis que le taser, il est exactement dans cette donnée-là. Hein? Donc, et d'ailleurs, très honnêtement, on n'a pas de policiers qui nous le demandent. On n'en a pas, nous, qui nous demandent ça. Et c'est tant mieux. Je vous le dis, M. Koch, parce que... C'est pour ça que vous trouvez personne à la police municipale. Mais comment je trouve personne autant que les autres communes? Figurez-vous, mais bien sûr. Comment vous savez qu'on trouve personne? On trouve comme les autres communes. Votre affirmation constante sur la donnée de sécurité à Saint-Genis, c'est un préjudice à la ville. Et vous portez préjudice à la ville, avec une image qui est insupportable pour les habitants. Nous ne sommes pas dans une cité armée. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui se responsabilisent. Oui, les gens veulent une police municipale, ils ne veulent pas une petite guérilla dans la rue à Saint-Genis. C'est pas ça, nous. Hein? C'est pas du tout notre objectif. Alors, pour ce qui est des tasers, alors ils ont les moyens de partir, évidemment, en formation, parce qu'il y a une formation, et qu'on ne peut pas seulement acheter des tasers, et puis qu'ils les reçoivent, et puis ensuite ils les utilisent. Non, il y a une formation, donc ils n'avaient pas les conditions pour aller en formation. Ils auront dorénavant les conditions pour aller en formation. Je n'ai pas dit qu'on allait donner un taser à tous les policiers municipaux. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Parce que nous sommes extrêmement vigilants et prudents avec la donnée d'armer des personnes dans la rue. On verra, ça sera à l'examen qu'ils passeront sur la solidité de leur tempérament à résister à des tentations qu'ils auront ces armes. Ce n'est pas autrement. Hein. Nous, on n'est pas avec une cité. Vous savez, dans la donnée d'armer la police, on les expose aussi. Hein. Faut quand même pas qu'on se trompe. On les expose. Parce que quand quelqu'un est armé, en face, il y a toujours des gens armés aussi. Hein. Et nous, on préfère avoir la gendarmerie qui a une formation adéquate là-dessus. On préfère, et on soutient d'ailleurs, la gendarmerie pour qu'elle soit équipée et nombreuse, plutôt que d'avoir une petite police armée localement. On a ça dans le Pays de Gex. Hein. Il y en a. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas d'amélioration de la sécurité dans les communes où il y a ça. Hein. Ce n'est pas vrai. Hein. On a les données là-dessus, absolument. Donc, non, moi je suis d'accord qu'il faut qu'ils puissent intervenir, se défendre, mais je ne suis pas d'accord d'avoir une petite armée là, au gré de l'humeur de chaque shérif qu'il y aurait dans les communes. C'est pas comme ça pour moi. La justice, c'est une gendarmerie équipée, formée, et puis qui intervient partout sur le territoire, de façon identique. Monsieur Bertrand, vous n'avez pas répondu à ma question. Les agents devaient partir en mars. Ont-ils fait cette formation? Je vous ai répondu, monsieur. Vous ne comprenez pas tout, hein? Ça, non, je suis sûr que vous ne comprenez pas tout, parce qu'autrement, il y a longtemps que vous auriez abandonné cette idée fixe des armes. Mais je vais continuer. Sont-ils allés à la formation, oui ou non? Mais
Mais vous croyez que je suis à la question, là? C'est oui ou non? Vous croyez que je réponds à la question comme ça? Figurez-vous que, normalement, ils avaient effectivement les moyens de partir. Ils n'ont pas pu partir parce que des conditions n'étaient pas réunies. Mais n'importe comment, tous ceux que vous souhaitez n'iront pas à la formation parce qu'on ne voudra pas. Et que ça, c'est notre responsabilité. Je vous signale que quel que soit le maire, quel que soit demain le maire, les gens responsables sont beaucoup plus prudents avec ça, beaucoup plus attentifs que de vouloir armer. Hein. Ça, c'est une évidence. En tout cas, nous, ils ont les budgets, ils auront les conditions pour le faire, et ceux que nous choisirons pour aller iront, mais c'est seulement ceux que nous choisirons. Il n'y en aura pas un régiment. Hein. Monsieur Bertrand, avez-vous refusé d'acheter des tasers suivant le projet qui vous avait été donné pour la formation de nos agents? Mais il faut qu'ils aillent d'abord en formation. Ils ne peuvent pas avoir de taser puisqu'ils n'ont pas la formation. Mais nous, aussitôt que ceux qui auront la formation l'auront faite, on leur achètera un taser, et pas à tous. Je vous le répète, monsieur. Non, mais ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ne vous énervez pas. Mais je ne m'énerve pas. Si, ce qu'il y a, c'est que... Gardez votre calme. Non. Ce qu'il y a, c'est que... Est-ce que vous avez refusé le fait d'acheter... En fait, on nous a interpellés. Les agents de police municipale devaient partir à la formation avec leur propre taser. Non. Non, il y a des conditions, figurez-vous. Mais vous racontez chaque fois des histoires. Non, je ne raconte sur pas la n'importe sécurité. quoi. Si. Est-ce que vous avez refusé l'achat de 3 tasers pour la police municipale? On achètera les tasers quand, effectivement, ils auront eu la formation adéquate, et pas avant. Hein. Et en tout cas, pas à votre gré, ni à votre choix. Mais c'est pas à mon gré. Si. Je ne sais pas pourquoi vous vous entêtez à non, dire mais mon parce gré que ou pas mon chaque gré. fois, vous revenez sur des problèmes. Nous avons été interpellés, monsieur Bertrand, sur le fait que les agents municipaux ne sont pas partis en formation parce qu'ils n'avaient pas leur matériel. Non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est écoutez, pas vrai, encore une fois. Vous mentez, mais ouvertement. Non, je ne mens pas, monsieur. Nous avons été interpellés par une personne. Il n'est pas question de mentir ici. Mais si. Non, je ne mens pas. Mais enfin, comment pouvez-vous dire que je mens? Parce que je vous dis, nous avons été interpellés par une personne qui nous a dit le fait suivant. Nous n'avons pas pu aller en formation sur le fait que nous n'avions pas le matériel. Ma question est donc la suivante. C'est ce que je viens de vous dire. Non. C'est ce que je viens de vous dire, monsieur. Vous comprenez pas, et chaque fois vous venez de me dire qu'il fallait qu'ils aillent à la formation. Je vais revenir, parce que j'ai pas du tout l'intention de céder sur ce sujet-là. Je vais vous dire, ils ne peuvent partir, ils ne peuvent aller en formation qu'effectivement, si après, on leur fournit le matériel. En l'occurrence, pour le moment, ils n'ont pas le matériel et ils n'ont pas été en formation. Quand ils reviendront de formation, et si on est d'accord, eh bien, ils auront le matériel, mais pas avant. Mais pourquoi ils ne sont pas partis en mars alors? Parce qu'il y a eu des circonstances qui ont empêché qu'ils y aillent, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la donnée de l'arme, parce que c'est quand même un sujet que vous ramenez très régulièrement, comme si d'armer la police municipale, c'était une sécurité pour les habitants, ce qui est faux. Hein. Parce que c'est votre idéologie qui nous le dit. Non, mais c'est bien votre sûr choix. que non. Ce n'est pas notre vision des choses. Pardon? Mais regardez un petit peu les choses dans la réalité. Quand on arme des gens, on présente effectivement des risques. Mais on présente Quel risque, monsieur? Attendez, on présente des risques pour eux d'abord. Mais non. Et nous ici. Mais vous avez depuis quand on arme des gens, on présente des risques. Mais bien les sûr. gens qui sont armés, ils sont des gens formés, sont des gens responsables. Ils sont pas formés, nous. Mais je sais. Eh bien donc, il faut qu'on les forme d'abord. Bien sûr, ils sont pas formés. Et vous vous entêtez chaque fois. Mais pourquoi vous dites que les gens sont pas responsables? Les gens qui sont armés sont des gens responsables. Oui, bien sûr. Ils ont suivi des formations. Non, mais quand ils ont fait la formation. Ils ont fait la formation, regardez. Pourquoi n'ont-ils pas fait la formation qui était prévue en mars? Non, mais elle n'était pas prévue puisqu'ils n'ont pas pu la faire. Donc, c'était eux qui n'étaient pas en données. Mais moi, je vous le dis, je suis un opposé à armer la police municipale.
sauf peut-être avoir 1 ou 2 agents dans ceux qui ont des formations et qui sont responsables, mais je suis complètement opposé à armer Mais ça, on le sait. la police municipale. Le pistolet à à impulsion électrique n'est pas une arme de première catégorie, c'est une arme de 4e Mais catégorie. le taser, c'est ça. Donc le taser, on est d'accord, quand ils auront la formation. Mais pourquoi Est-ce sont-ils que- pas partis alors? Mais La je question viens est de vous simple. le dire, c'est parce qu'ils n'avaient pas les conditions pour partir. C'est pas nous qui les avons empêchés de partir. Ils n'avaient pas les conditions pour partir. Mais en plus, maintenant, on va faire en fonction qu'ils y aillent. Mais c'est un peu comme un gamin qui a le BSR et le scooter. On passe le BSR, il a son scooter après et il peut utiliser... Enfin, c'est le même principe, en fait. Et on n'est pas contre, donc je vois pas... Si, moi je suis... Non, mais pour je la suis très- formation Taser, Madame Fournier, bien sûr qu'il le faut. je répète une fois de plus ma phrase. Nous avons été informés que les agents de police municipale n'ont pas pu aller en formation parce qu'ils n'avaient pas leur matériel de dotation. La question est simple. Pourquoi Bon, vous pouvez répéter ça 10 fois, ça ne changera absolument pas le problème. D'une part, je suis très réservé. Oui, parce mais que ça, on c'est le pas... sait. Non, On le mais sait, vous pouvez nous le dire encore quelqu'un. Mais je vais le dire. Oui, je vais le dire encore quelques fois. Parce que ça fait partie de mes convictions. Oui, ça, on le figurez-vous. sait. De Moi, votre idéologie, oui, on le sait. Je pense que dans la police municipale, il y a des gens qui ont des compétences où on peut effectivement leur donner des moyens. Et il y en a où on ne peut pas donner ces moyens. Et c'est peut-être Jusqu'à ceux-là. là, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être ceux-là que vous avez toujours en référence. Mais ça ne pourra pas changer d'avis, croyez-moi. Parce que les problèmes d'armes, ça dépasse largement les problèmes de discussion informelle comme ça. Est-ce que l'on connaît un cas dans notre région où il y a manqué d'armes à la police municipale pour faire leur travail? Est-ce que vous en connaissez un? On a les rapports de l'ensemble du Pays de Gex. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'on met dans la tête des gens que s'ils s'arment, évidemment, ils peuvent faire face. Ce n'est pas vrai. C'est la gendarmerie qui a ce rôle-là. La gendarmerie, parce qu'ils ont des formations. Et pas rien qu'une formation. Ils ont un encadrement. Et ils n'ont pas de données politiques qui peuvent les pousser au débordement. Moi, oui. La gendarmerie a un délai d'intervention de 30 minutes. Hein. Bon. Et puis alors, si vous avez la police municipale, pourquoi voudriez-vous qu'elle ait un délai d'intervention plus court? Mais enfin, essayez de raisonner, ça vous changera. Je vous assure. Et enfin, alors à quoi sert votre police municipale alors? Mais elle n'est pas à l'intervention minute. Les primo-intervenants, Ah non, c'est qui à Saint-Genis? Elle n'est pas à l'intervention minute. Hein, ça n'existe pas. Non, non. Vous savez, la donnée, c'est le grand truc. Hein. D'ailleurs, c'est très caractérisé, hein, cette donnée armée. Non, non, vous pouvez regarder. Il y a effectivement, dans certaines brigades, une part de policiers, en général, qui sont des anciens gendarmes, parce qu'il leur fallait une formation adéquate, mais autrement, non. On n'arme pas automatiquement la police municipale, bien sûr que non. Mais moi, je ne vous ai pas parlé d'armer la police municipale. Vous mélangez tout. Non, mais je vous parle d'aller faire un stage de formation avec le pistolet à impulsion électrique. Oui. Point à la ligne. Point à la ligne. Monsieur Koch, ils vont la faire, cette formation, donc c'est pas le moment de la faire parce qu'ils sont pris à faire d'autres choses. Non. Ils vont la faire, la formation, mais ils vont la faire sans cet armement. Visible. Parce Mais qu'il non, y a mais d'abord non. besoin d'une Et formation avant. Je te signale, non, c'est pas ça du tout. C'est une opposition formelle à armer toute la police municipale, mais bien sûr, y compris de taser, parce que c'est très dangereux, ça tue des gens. Mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce qui Vous voulez tue les gens? réfléchir un petit peu? Hein? Oui, je vous signale que oui. Le taser ne tue pas des gens. Si, bien sûr. Si, mais, ça mais- peut. Mais non. Mais si, monsieur, ça peut. On a eu d'ailleurs, écoutez, on a vu tous les reportages qu'il y a eu de taser, où les gars ont filé plusieurs coups de taser, y compris à des très jeunes, hein, et avec des conséquences. Non, moi je vais vous dire, je pense que la donnée de l'arme, c'est une donnée qui est très importante et qui doit être réservée aux gens formés, et il n'y a que les gendarmes. Mais qui vous a dit le contraire? Il n'y a que... Qui vous a dit parce le que contraire? vous voulez que la police municipale, mais nous, dans la police municipale, on a des gens qui ne peuvent pas se servir d'armes, qui n'ont pas la compétence de se servir d'armes. J'en conviens, ça c'est Hein? c'est votre décision. Donc, non. C'est pour ça qu'il y a des formations. Mais les formations, attendez, ça dépend.
si c'est un garde de police pour mettre des PV de stationnement, il n'a pas forcément cette formation. Mais je vous assure. Hein. Non, mais quand même être un petit peu... Là c'est pas des données au hasard. Moi, je soutiens, et depuis longtemps, qu'effectivement, on renforce la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, il y a non seulement la formation, mais il y a l'encadrement. Et que l'encadrement, il dépend... je vous signale que c'est très important. Ils sont malgré tout, évidemment, constamment encadrés. Et que c'est une grande différence, cela. Hein. Et la culture, évidemment. Non, mais personne ne vous dit le contraire, M. Bertrand. Eh bien alors, que l'on milite pour Moi, avoir je vous ai posé une question pour les gendarmerie, formations qu'on milite de nos pour policiers municipaux. C'est tout. Mais J'ai bien ils ont compris la votre formation. réponse. Attendez, mais ils ont la formation. Ils ont la formation de Mais non, policiers. ils l'ont pas fait. Attendez, Ils l'ont pas fait, ils devaient la faire en mars. De policiers municipaux. Non, mais... Ils ont la formation de base de policiers municipaux. Ils n'ont pas la formation de guerriers. Ils ont la formation de policiers municipaux. Et croyez-moi, hein, beaucoup d'élus aujourd'hui viennent sur ce sujet-là, hein, parce qu'on voit à quoi ça peut conduire. Mais soutenons effectivement la gendarmerie. On remarque qu'on est les seuls à Saint-Genis-Pouilly à avoir une police municipale non armée, partout dans tout le pays de Gex. Non, mais pas du tout. Vous racontez n'importe quoi, comme vous faites d'habitude Divonne, ils d'ailleurs. ne sont pas armés. Mais à Gex, ils ne sont pas armés. À Thoiry, ils ne sont pas armés. Oui, bon, bref. Oui. Mais c'est pas grave. Écoutez, on n'est pas en train de discuter de l'armement proprement dit. Je vous posais simplement la question sur la formation pistolet à impulsion. Vous m'avez répondu qu'ils allaient aller en formation. Oui, il y en a qui vont y aller, oui, très bien. mais pas tous. Et certainement pas ceux qui vous sollicitent. Ah, mais c'est pas... Hein, mais je moi, vous le dis, moi. C'est votre décision, c'est pas un problème. Ah ben ça, c'est sûr. C'est pas un problème. Sûr. Et puis, croyez-moi, on verra le jour où il y aura des gens qui, effectivement, décideront de toute façon, ils sont que 3, de les équiper. Ils vont poser les pas en envoyer 50 000. Hein? Ils sont que 3. Non, ils sont 4 déjà. Et puis, comment ça, il n'y a que 3 policiers municipaux? Non, ils sont 4, monsieur. Ils sont 4. La SVP ne va pas partir en formation taser. Ben pourquoi? Parce que c'est pas autorisé. Monsieur Bertrand. Ça sera autorisé à faire la formation, mais on veut pas. On veut pas, nous. C'est clair. Hein? La SVP ne peut pas autoriser à porter un pistolet taser. Je vous recommande, effectivement, de continuer à prêcher pour l'armement de citoyens dans la ville. Enfin, monsieur Bertrand, vous m'accusez de faits qui ne sont pas vrais. Mais si. Est-ce que j'ai parlé d'armement? Oui ou non? J'ai parlé de pistolet à impulsion électrique. Mais c'est de l'art. C'est de là. Mais monsieur, c'est une arme de 4e catégorie. Mais et c'est une arme qui ne tue pas. Si, bien sûr. Non, c'est faux. Bien sûr. Non, c'est faux. Ce que vous dites, c'est faux. Non. Oui. Monsieur, je vous dis qu'effectivement, il y a déjà, avec les tasers, il y a déjà eu des victimes. Il y a déjà eu des victimes. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas que ça aille dans les mains de gens qui n'ont pas forcément ni la responsabilité ni l'encadrement. Parce que figurez-vous... Vous dites que vos policiers municipaux n'ont pas la responsabilité ou quelque chose? Ça dépend lesquels. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Oui, ça dépend lesquels. Figurez-vous que moi... Ils vont être très contents de le savoir, mais j'espère qu'ils nous regardent ce soir. Vous dites que vos policiers municipaux ne sont pas en capacité... C'est ce que vous venez de dire. Mais je continue, mais je le répète. Figurez-vous, c'est comme pour le reste, hein, il y a des gens capables, puis il y a des gens incapables. Hein. D'ailleurs, vous savez, les gens qui regardent peuvent le constater. Mais la capacité à préserver sa population, elle est importante, elle est plus importante d'ailleurs que la donnée de se valoriser. Croyez-moi. Votre responsabilité, c'est leur sécurité aussi. Hein. La sécurité de qui? Des policiers municipaux. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Oui. Hein, on n'a pas eu de problème, monsieur. Hein, contrairement à ce que vous racontez et contrairement à ce que vous encouragez. C'est normal, ils interviennent nulle part. Bien sûr, il ne va pas y avoir de problème. Ils vont pas sur la rue, ils font pas de radar, ils font pas de, ils font rien. Qu'est-ce que vous racontez là? Non. Ils font tous les rôles de la police municipale. Ils font tous les rôles. Hein? Monsieur Bertrand, ils font tous les rôles. Non. Effectivement, ils sont sur la rue. Est-ce qu'ils font du contrôle radar? Mais ils font. Non, mais répondez à ma question, oui ou non? Attendez. Non. Est-ce que vous croyez? Parce qu'ils ne veulent pas aller sur la rue. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Ce n'est pas vrai. D'accord. Est-ce que vous croyez que je vais répondre à vos injonctions? Est-ce que vous pensez qu'on est dans un milieu où on répond aux injonctions de quelqu'un qui est bloqué comme vous? Est-ce que vous pensez ça? Non, parce que vous avez tort, je pense. Hein? Bien, pas du tout. Ah ben si. Pas du tout. Merci, monsieur Bertrand.
les habitants de Saint-Genis apprécieront votre idéologie à ne pas vouloir protéger vos agents de police municipale. Mais les agents d'ailleurs, c'est pas mes agents. Les agents municipaux de Saint-Genis, effectivement, ils sont protégés par le fait que dans leur travail sont respectées les règles de sécurité. C'est d'abord cela. Hein. C'est pas d'être le cow-boy de la rue. C'est pas ça pour nous. Hein. En tout cas, ça sera pas ça. Je peux vous dire. Mais allez-y, vous verrez les accidents de taser. Je vais pas perdre mon temps à chercher cela, mais il y en a, hein. Il y en a quand même, hein. Hein? Oui, mais ça pour vous, ça compte pas. Moi, pour moi, ça compte. Visiblement, la protection des agents municipaux, ça ne compte pas non plus pour vous, Monsieur Bertrand. Mais bien sûr que si. Qu'est-ce que vous croyez? C'est vous qui exposez d'ailleurs, qui exposez les habitants de Saint-Genis à tous les défauts. Mais non, les habitants de Saint-Genis, ils ne sont pas en danger plus qu'ailleurs où il y a des armes en circulation. Et je vous rappelle d'ailleurs, pour votre connaissance, qu'effectivement les trafics d'armes qu'il peut y avoir dans nos régions sont rarement le fait de locaux. Hein. Ça vient d'ailleurs et ça regarde la police et la gendarmerie. Hein. Et ça ne regarde pas effectivement les données qui sont locales. Non, là-dessus, alors, vous arriverez, je suis convaincu que la protection de nos habitants, c'est évidemment de ne pas les exposer à des risques. D'ailleurs, des risques que vous exposez largement et très, très régulièrement. Voilà. Okay. Alors, je vais continuer pour les réponses aux questions. Question de M. Bourdon. Quand sera remis en l'état l'éclairage public sur le rond-point en face de Jean Monnet sur la RD 89A direction Cergy? Je vous rappelle que cet éclairage dépend de l'opération Jean Monnet, qu'il a été remis en état là actuellement, mais que cet éclairage est relié à Jean Monnet, qu'il a été mis en place en collaboration avec Jean Monnet. Quand il ne marchait pas, c'est Citeo qui est Citeo, qui est et qui a été aujourd'hui, on a eu l'information, hein, c'est branché sur ce rond-point qui a été fait pour la sortie de Jean Monnet. Il paraît qu'il est en service. On m'a dit ça aujourd'hui. Alors, d'autre part, pour l'installation, est-ce qu'une demande a été faite par le promoteur pour l'installation d'un feu tricolore sur une sortie d'immeuble d'habitation en zone privée rue de Lyon? Oui. On a décidé de rajouter un feu tricolore à la sortie de cette donnée-là de rue de Lyon parce qu'on veut diminuer la circulation dans Saint-Genis. Pour diminuer la circulation dans Saint-Genis, il faut mettre quelques difficultés de plus à la circulation de la rue de Lyon. Parce que comme ça, il n'y a aucun intérêt à aller vite pour traverser Saint-Genis. Ils ont simplement l'obligation de faire le tour par la déviation. Pour diminuer ou pour ralentir la circulation? Comment? Pour diminuer ou pour ralentir? Les deux, bien sûr. Les deux, puisque quand vous ralentissez la circulation, ça dissuade quelques-uns de traverser. Hein, et ça marche, d'ailleurs. C'est une donnée qui fonctionne. Hein. D'ailleurs, on est prêt à écouter des suggestions. Hein. Si vous pensez qu'il y a d'autres moyens pour diminuer la circulation à travers la rue de Lyon et puis ensuite la place, évidemment, nous, on veut bien vous écouter. Moi, j'aimerais bien qu'on mette 3-4 feux sur la rue de la Faucille. Ça diminuerait la vitesse, puisque si on prend votre raisonnement, la rue de la Faucille, c'est une rue normalement qui est limitée à 30 à l'heure. Les gens roulent facilement à 50. D'accord? Il y a trop de circulation pour la traversée de Saint-Genis. Ce n'est pas uniquement dans la rue de Lyon, c'est aussi la rue de Gex et la rue de la Faucille. Non, la donnée... Si, bien sûr que si. Attendez, je vais vous donner une réponse.
parce que quand même, on n'est pas complètement bouché. Figurez-vous que quand on arrive depuis le côté de Thoiry, non, mais puisque vous savez, monsieur, donnez-nous les conseils, n'hésitez pas. Parce que figurez-vous que quand vous arrivez depuis Thoiry... Non, ce qui me fait rire, c'est votre réflexion que je suis bouché. Alors ça... Je n'ai pas dit que vous étiez bouché. J'ai dit que ce n'est pas du tout la même circulation. Quand on arrive, ce qui est vrai aussi, quand on arrive depuis Thoiry, évidemment, on arrive sur des allées d'immeubles. Il y a des immeubles là. Quand on est sur la rue de la Faucille, on a moins de sorties d'immeubles. Je ne dis pas que demain, il n'y aura pas d'autres feux. Mais pour le moment, ce n'est pas le même risque. Mais il me semble que c'est apparent. On parlait là, vous nous dites, enfin, là vous êtes en train de mélanger la circulation pour ralentir la circulation et les sorties d'immeubles. Oui. Ralentir pour la circulation, je suis d'accord. Mettre des feux pour une sortie d'immeuble privé. Mais c'est pas une sortie d'immeuble. C'est une Comment voie. C'est pas une sortie? Bien sûr que c'est une sortie d'immeuble. Mais non, c'est une voirie. C'est une voirie. C'est une voirie privée. Mais c'est une voirie. C'est une voirie privée. Comme vous avez des sorties de voirie là partout. Est-ce qu'on a des feux? Ben oui, dans certaines... Alors ça veut dire que les gens qui habitent, je reviens à la rue de la Faucille, comme ils sont embêtés pour sortir, comme il y a beaucoup de circulation, ils peuvent demander des feux. À quel endroit? La rue de la Faucille. Non, mais à quel endroit ils sont embêtés pour sortir? Toutes les villas qui sont le long, mais là. Monsieur, entre des villas et puis 300 appartes qui sortent rue de Lyon, enfin quand même, ça devrait vous apparaître différent quand même, non? Hein? Il y a 300 appartes qui sortent rue de Lyon, et puis vous avez des sorties d'immeubles. Si vous rajoutez 2-3 feux, comme je l'ai dit au début, sur la rue de la Faucille, vous allez ralentir la circulation automatiquement. Mais c'est possible que demain s'en rajoute. C'est possible, suivant les besoins de la circulation. Mais enfin quand même, on ne peut pas comparer quand on arrive d'ailleurs du pont de la London, où là il y a une densité, une circulation, et puis le long de la rue de la Faucille. Ça c'est juste pour meubler, hein, parce qu'autrement il y a des feux quand il y en a besoin. Il n'y a pas de raison, on les met les feux. Hein? Pourquoi ne pas avoir fait un rond-point comme ça a été fait en sortant justement de Jean Monnet plutôt que Parce des qu'il n'y a feux. pas la place. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas la place. Oui, parce que les problèmes de circulation, je peux vous dire qu'ils sont étudiés. Hein. Parce que si on trouvait des solutions, pourquoi est-ce qu'on ne les adopterait pas? Oui, j'imagine qu'ils sont étudiés, c'était juste pour comprendre. C'est vrai. Et là, quand on peut mettre un rond-point, quand c'est préférable, parce qu'il y a des fois, vous voyez, le département ne choisit pas la formule du rond-point préférable, ils choisissent la formule de feu à un rond-point. Donc, hein, c'est pas évident. Hein. Très bien. J'avais une autre question, pardon, par rapport à ce feu. Je continue juste, et après on y revient. Ah, sur ce feu, d'accord. Oui, je continue sur les questions qui ont été posées. Alors pour le promoteur, bien entendu, qu'il a dû se soumettre évidemment à des obligations. Avez-vous une date pour la mise en service du P+R de Saint-Genis-Pouilly? C'est une de vos questions, monsieur, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais ça a occupé la presse en long, en large et en travers, le P+R de Saint-Genis, hein, puisque c'est une des responsabilités départementales. Donc, on est tous pareils, on attend effectivement la suite de ce qui se passera Porte de France. Le P+R, c'est de la responsabilité du département. Oui. De l'agglo et du département. Oui. Vous n'aviez pas vu? Parce que le P+R, ce n'est pas une responsabilité communale. Hein. Mais je sais très bien, mais vous êtes quand même vice-président de la mobilité, donc sûr. je pense que vous êtes capable de répondre. Je réponds. Je vous réponds, monsieur. Donc à quand il sera mis en place? Ah écoutez, ça c'est une décision. Le tramway. Peut-être. Ça dépend du département. Mais je veux dire que c'est pas non plus complètement idiot de penser qu'un P+R, ça dépend du département, non? Hein? Ça marche avec le... Bien sûr. Hein?
Moi, je suis quand même un petit peu surpris de votre réponse. Vous Pourquoi? êtes vice-président de la mobilité. J'ai le rapport de votre commission du 17 avril où le P+R provisoire, sera en 2029. Mais c'est pas le même, hein. Vous savez que c'est pas le même. Comment c'est Vous pas avez... le même? Non, non, parce qu'on parle d'une... Pôle d'échange multimodal. Mais monsieur, on parle d'un équipement qui devra se faire en attendant les décisions départementales de l'aménagement du carrefour. Donc en 2029. Oui. Mais si vous n'êtes pas content, vous adressez au département. Hein, n'ayez pas peur, d'ailleurs. C'est pas le département, là, c'est le PageX. Non, c'est le département, monsieur. C'est le département. Ça c'est un document du PageX Aglo. Mais ça n'empêche pas. Le PageX Aglo fait partie du département. Non, vous ne le savez pas, ça? Vous m'étonnez. Hein? Oui, mais là, en plus de ça, vous avez toutes les sources pour vous renseigner. Hein? Il n'y a pas de problème. Non, c'est la donnée relative à ce carrefour, je le souhaiterais au plus vite, pas forcément dans ce qui est imaginé au plus court, mais au plus vite. Hein? Très bien. Très bien. Alors, vous avez aussi interrogé, à la fin de chaque CAO ou MAPA, un PV faisant foi des décisions privées prises est signé par les membres de ces commissions. Oui, pourquoi? Quelle est la question? Pourquoi aucun compte-rendu n'est fait? Ah ben c'est le PV, le compte-rendu. C'est le PV de ces commissions. Hein. CAO, c'est ça le PV. Non. Mais bien sûr que si. Non, il y a des discussions qui sont faites et tout. Ces discussions sont rapportées nulle part. Non, elles sont rapportées nulle part parce que c'est des décisions. Ce sont des décisions, donc est rapportée effectivement la donnée de décision. Pourtant, c'est pas ce que préconisait la Chambre régionale des comptes. Écoutez, donnez-nous les préconisations. On ne les connaît pas. Comment vous les connaissez pas? Vous avez eu le rapport comme tout le monde. Mais bien entendu, et on nous a jamais dit faites un rapport sur les commissions CAO et MAPA. Non, on nous dit il faut que le compte-rendu soit précis. Ça oui, et ils sont précis. Sur les votes. Oui, madame. Oui. Mais c'est aux représentants, quand vous venez, vous expliquez à vos collègues, comme nous, on explique après à nos collègues ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire... Les commissions, ce sont des commissions décisionnelles. Elles relatent effectivement les conditions qui ont amené à ces décisions. Et voilà. C'est pas... Ça veut dire que les réunions que vous menez à la CAPG, à la communauté Aglo à Gex, vous faites des comptes rendus. Ça dépend, pas les commissions. Chaque réunion que vous faites, il y a un compte rendu. Mais les réunions mais écoutez, de la mobilité. Mais bien sûr, c'est normal. C'est des réunions de commission. Oui. Donc il y a une convocation et il y a un compte rendu de la réunion. Ce ne sont pas des réunions de commission, ça, monsieur. Ce sont des commissions de décision. C'est pas la même chose. Alors, vous devriez quand même être prêt à savoir ça depuis le temps. Hein, puisque là, les commissions de réflexion, d'élaboration, tout, oui. Mais autrement, une commission, c'est une chose. Il y a un rapport sur la commission. Et puis, sur les décisions, il y a un rapport, d'ailleurs, qui doit être assez précis sur les votes et tout ça. Hein. C'est... Mais... Alors, question de M. Dukiewicz. Nous avons relevé de nombreux marquages au sol à l'espace République, notamment dans la rue de la Liberté, ainsi qu'autour de la Fontaine, avenue de la République. Quels sont les travaux prévus sur cet espace? Alors là, actuellement, c'est vrai, il y a beaucoup de marques, mais ce n'est pas fait pour des travaux. C'est fait pour des jeux qui s'organisent avec l'espace. Non, aujourd'hui, là, il s'agit des marques de couleur marron
Pardon, rouge, tous les, bleu, tous les vert, traçages qui ont été notamment faits, de gaz, tous les d'eau. traçages qui ont été faits, c'est pour repérer tous les réseaux en vue d'une étude de restructuration de tout l'espace république. Oui. Voilà. Et il y a eu C'est ces tout, jours, c'est simple. ces jours, il y a eu une augmentation de ces tracés qui sont les données relatives aux manifs qui vont avoir lieu. Là. Oui, non, mais on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais là, il y a régulièrement des tracés, des repères sur les installations. Oui. Mais là, ces jours, ça en faisait beaucoup. Non, parce que je remarque que ces tracés vont même jusqu'aux zones privées des copropriétés, notamment sur les sorties de gaz, parce qu'il y a des tracés de gaz. Et donc, c'est pour ça que nous sommes interpellés par les résidents et que même les syndics de copropriété ne sont pas informés. Alors ça, je ne sais pas. Mais si, ça m'étonnerait quand même que les syndics de copropriété ne soient pas informés. Hein. Ça, je pense honnêtement, il faut... parce qu'en général, c'est les premiers informés. Hein. Surtout quand c'est des repères de réseau où il y a besoin d'eux pour aider à repérer les réseaux. Hein. Et justement, c'est bien pour ça que je pose la question. Je pensais qu'il y avait des travaux qui étaient prévus. Non. Mais si c'est pour le repère, c'est un peu dommage que ça gâche l'esthétique de la voirie. Non, mais... attends, non pour... Je veux dire que quand c'est des marquages de repères, c'est provisoire. Hein, parce que pour le moment, c'est seulement pour refaire des plans. Et puis ensuite, eh bien, quand il y aura avant qu'il y ait des travaux, il y aura des discussions sur ces secteurs. Hein. Là, à mon avis, oui. Non, mais je dis, il n'y a rien de compliqué. Non, il n'y a rien de Après compliqué. que ça rentre, il faut bien aller jusqu'au bout du réseau. Le tuyau au gaz qui a été repéré, on ne va pas l'arrêter là s'il tourne ici pour aller là. Quoi. Après, c'est pareil. Si vous regardez en eau potable, ils ont dû tracer en bleu. Ça arrive à chaque regard. Voilà, c'est pour faire une étude. C'est pour ça que c'est tracé et toutes les couleurs correspondent à un réseau différent. D'accord. Mais il y a effectivement une réflexion sur la réhabilitation de l'espace république. Donc, les géomètres, en général, eh bien, pour refaire les plans, ils doivent repérer les réseaux. Puis ensuite, eh bien, ils vont élaborer effectivement des projets qu'ils vont soumettre aux commissions chez nous. Oui? On répond? Très bien. Il n'y a plus d'autres questions? Ah, pardon, excusez-moi, madame. Oui. Ma question n'était pas hyper importante, elle était juste dans le sujet. Je voulais comprendre comment fonctionnait ce feu. Est-ce que c'est un feu intelligent en fonction de s'il y a oui ou non des voitures qui arrivent à la sortie des immeubles? Est-ce que c'est un feu vraiment pour dissuader, qui passe de toute façon au rouge en fonction de la vitesse de la voiture qui arrive? Ou est-ce que de toute façon ça passera au rouge? Alors normalement, les deux feux, parce qu'il y en a deux, hein, les deux feux sont dissuasifs. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adapter à la donnée de circulation. Moi, je pense que ça va certainement progresser. Parce qu'il faudra aussi qu'il y en ait un sur la sortie de cette rue privée. Là, il faudra qu'il y ait une donnée qui permette d'apprécier. Au niveau de l'immeuble, vous voulez dire? Oui. Mais il y a déjà un feu. De ce côté, oui, mais est-ce que c'est réglé? Parce que quand je suis passé, j'ai trouvé... Mais quand on attend, on trouve toujours trop long. Non, il n'est pas long, mais il fait arrêter systématiquement. Même Oui. s'il n'y a personne nulle part, Oui. il fait arrêter systématiquement. Donc c'est vrai qu'à 2h ou 3h du matin, quand il faut s'arrêter à un feu juste pour qu'il repasse au vert, 2 secondes après, voilà. Bah, écoutez, si c'est que la gêne de 2h ou 3h du matin, très honnêtement, c'est pas très grave. C'était un exemple parmi tant d'autres. Oui, je l'ai compris. Mais non, mais vous savez, le problème des feux, c'est comme ceux qui se permettent de ne pas respecter le feu de la rue de Genève. Hein. Vous en avez tous les jours, qui sont des gens qui, eux, savent, et ils ne respectent pas les feux. Non, c'est pas possible. Là, on ne parle pas de ne pas respecter le feu. Non, mais le feu de la rue de Genève,
entre nous, il joue bien son rôle. Mais je connais des gens en colère à cause du feu. Il y a des gens en colère partout. Bien sûr. Et puis, si vous regardez à Jean Monnet, parce que à Jean Monnet aussi, hein, vous avez des gens qui ne respectent pas les feux. Ça... Mais si on connaissait d'autres formules pour sécuriser les passages, on serait content. Hein. C'est ça la donnée. Non? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Oui, on n'a pas signé. Ouais. J'ai rien. Non, mais j'ai rien. Mais c'est rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?